Salut ma famille, c'est Kondata, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement pour moi, cette équipe de Tunisie, c'est clairement la pire équipe de cette CAN. Franchement, c'est une déception totale. Une déception énorme. On en attendait bien sûr beaucoup plus de la part de cette équipe de Tunisie. Alors peut-être on n'entendait pas forcément qu'ils finissent premier de ce groupe, c'était pas un groupe facile non plus. Mais finir comme ça, dernier de ce groupe derrière la Namibie, finir cette CAN avec un seul but inscrit, mais là c'est cataclysmique. C'est pour ça que quand je vous dis que c'est la pire équipe de cette CAN, c'est pas par hasard. C'est au niveau des points, seulement 2 points, il y a très peu d'équipes qui ont aussi peu de points, et surtout avec un seul but. Là aussi, à part la Namibie, il y a actuellement personne qui a qu'un seul but, à part les équipes qui n'ont pas encore joué. Et de toute façon, je vous dis la vérité, ça m'étonne même pas. Je vais vous dire, si la Tunisie s'est fait éliminer aussi tôt dans cette CAN, c'est parce que tout simplement, ils en voulaient pas de cette CAN. Ils en voulaient pas de cette CAN à partir du moment où je vous le dis depuis le début, où je l'ai dit même avant la CAN, tu fais pas jouer un de tes meilleurs joueurs, un de tes meilleurs talents. Tu le ramènes pas, tu le convoques pas. Voilà, déjà là tu sais que tu pars un peu perdant. Tu ramènes pas donc Hannibal Mejbri pour rejouer cette Coupe d'Afrique alors que tu sais que voilà, ça sera la meilleure CAN de l'histoire, qu'il y aura de l'adversité et qu'un joueur comme ça aurait pu te faire du bien. Mais même, allez, on va dire Mejbri il est pas là, c'est pas grave. La compétition elle commence. Premier match, Laïdouni sur le banc. Franchement, est-ce que c'est pas se foutre du monde sérieusement? Est-ce que c'est pas se foutre du monde? La vérité. Tu mets Laïdouni, là aussi peut-être l'un de tes meilleurs joueurs. Tu le fais pas jouer. Alors ok, il avait peut-être la gastro, il avait peut-être la diarrhée, tout ça, j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, si tu veux justement aller chercher des choses dans une compétition comme ça, si un joueur peut jouer, tu le fais jouer. Ah, il a peut-être la gastro, il a peut-être un peu mal au ventre. Mets-le sur le terrain. Moi je me rappelle à la dernière Coupe du Monde, t'avais des joueurs comme Hakimi, Amrabat, plein de joueurs qui ont blessé, qui ont joué blessés, comme Saïs aussi. Des joueurs carrément qui étaient blessés, qui risquent quand même leur carrière au final. En jouant blessé comme ça. On parle pas de petits maux de ventre, ah ouais j'ai des crampes à l'estomac, non. Des joueurs quasiment blessés, ils ont joué cette Coupe du Monde. Alors bien sûr, il y avait le staff qui faisait tout justement pour pouvoir les préparer pour jouer chaque match, pour jouer un maximum de matchs. Mais voilà, au-delà de ça, c'est pas parce que t'as un petit mot de ventre que ça y est, c'est fini, tu vas pas jouer, surtout quand t'es un joueur aussi important, quand tu dois démarrer cette compétition de la meilleure des manières. Mais bon, encore à la limite, c'est pas très grave, parce que ça c'est encore une chose. On peut dire, allez, premier match, c'est un petit accident, ça peut arriver. Mais après ça, pareil sur le troisième match. Comment c'est possible de voir Msekni. Msekni, pour moi, qui est clairement l'un des meilleurs joueurs, ou peut-être le meilleur joueur de cette sélection tunisienne. Un joueur exceptionnel. En termes de talent, c'est peut-être le meilleur joueur de la Tunisie, mais c'est surtout l'un des meilleurs joueurs du Maghreb, pour pas dire de l'Afrique, en termes de talent pur, en termes de qualité pure. Et la vérité, sur cette CAN, il fait des bonnes choses, il montre des choses intéressantes. On voit que non seulement, voilà, il essaie de provoquer un petit peu, on voit qu'il tente un petit peu des centres, il tente un petit peu des dribbles, ça passe de temps en temps. Et surtout, ce qui est intéressant avec Msekni sur cette CAN, c'est qu'on a vu que même dans le domaine aérien, il était très intéressant. Il a pu marquer comme ça, il aurait pu marquer comme ça contre la Namibie, il aurait pu marquer aussi comme ça contre le Mali. Et là, donc, on parle de Msekni. Youssef Msekni, le leader technique de cette équipe tunisienne, celui qui porte cette équipe nationale depuis des années, tu ne le fais pas jouer dans ce match le plus important. Vraiment. Venez même pas me dire, ouais, non, mais il avait un petit bobo, il avait mal à l'orteil, tout ça. Pourquoi il le fait pas jouer? Pourquoi il le fait pas jouer, sérieusement? Et si tu vas pas le faire jouer là, tu vas le faire jouer quand? C'est le match le plus important. Quand je vous dis que tu voulais pas gagner cette CAN, quand je vous dis que tu voulais rien faire, c'est ça le problème, c'est un match hyper important. Mais j'ai l'impression en fait que cette équipe tunisienne, et je vous le disais dans mon débrief après le match du Mali, il y en a qui me disaient non, t'abuses un petit peu, ah non, le coach il sait ce qu'il fait, ferme là, tu sais pas ce que le coach il fait, il sait très bien ce qu'il fait, il voulait viser un petit point pour le Mali pour essayer de terminer en beauté sur ce match contre l'Afrique du Sud. Mais moi, dès que j'ai vu ce manque d'envie contre le Mali, dans un match justement que t'aurais pu gagner, sur un malentendu, t'aurais pu gagner ce match, et là malgré tout, voilà, t'as décidé de relâcher la pression justement par rapport à ce match contre le Mali. T'as commencé très bien ce match, hein. Franchement, les séquences du début de match, du premier quart d'heure contre le Mali, c'était très très bon. Mais voilà, t'as décidé de te relâcher. Et à la fin, t'as décidé de subir pendant toute la rencontre. Et non seulement t'aurais pu encaisser sur ce match contre le Mali, et surtout, voilà, au final, tu vas pas marquer, tu vas pas chercher la victoire. Et t'as été condamné à essayer de gagner contre l'Afrique du Sud. Alors on aurait pu dire à la limite c'est pas grave, dans ce match contre l'Afrique du Sud on aura de l'envie, on aura une équipe de Tunisie conquérante, pourquoi pas, on va voir. Ça n'a pas été le cas du tout. Ça n'a pas été le cas du tout quand tu vois déjà, comme je vous dis, que tu fais pas jouer déjà ton meilleur joueur. Mais en plus de ça, même au-delà des choix tactiques, au-delà des choix des joueurs qui ont joué ce match, mais comment c'est possible? Dites-moi comment c'est possible de jouer un match pareil avec aussi peu d'intensité? Comment c'est possible que c'est l'Afrique du Sud qui était déjà qualifiée
qui montrait plus d'envie. Je sais pas si l'Afrique du Sud était déjà qualifiée, pardon, moi je pense pas qu'ils étaient déjà qualifiés, mais en tout cas, c'est l'Afrique du Sud qui était qualifiée avec un match nul en tout cas. Je voulais plutôt dire que c'est l'Afrique du Sud qui avait besoin d'un match nul pour se qualifier, mais pourtant, t'avais l'impression que c'était eux qui voulaient chercher la victoire. T'avais plus l'impression que t'étais proche du 1-0 pour l'Afrique du Sud que le 1-0 de la Tunisie. Et ça, c'est pas normal. C'est la Tunisie qui avait besoin de gagner dans ce match. C'est la Tunisie qui devait tout faire pour aller chercher cette victoire. Cette petite pression, cette petite envie d'emballer un petit peu le match. Comme ont essayé de faire les Algériens hier, parce qu'on peut reprocher ce qu'on veut à l'élimination algérienne, mais au moins, ils ont essayé d'emballer le match. Très mal, parce que tactiquement, c'était pas en place. Au niveau des qualités, c'était compliqué aussi, on va pas revenir là-dessus. Mais au moins, ils ont essayé un petit peu d'emballer ce match. Alors là, la différence avec la Tunisie, franchement, ce qui m'a frappé, surtout en première mi-temps, j'ai vu une situation où t'avais clairement un temps fort côté tunisien. T'étais sur un temps fort, et à un moment donné, tu vois quoi? Tu vois justement que tu décides de toi-même sortir de ce temps fort en revenant en retrait. Voilà. Tu es sur un temps fort, tu peux appuyer sur cette équipe sud-africaine que tu es en train d'étouffer, et non, tu calmes un petit peu ce temps fort. Mais tu veux faire quoi comme ça? Tu veux faire quoi quand c'est comme ça? Et il y a une situation aussi qui m'a choqué aussi. Une autre situation pour vous dire à quel point, franchement, cette équipe, elle avait pas envie, elle avait absolument rien envie. Tu vois vraiment que, carrément, une situation qui m'a frappé. Un ballon récupéré dans le camp sud-africain, en première mi-temps. Le ballon revient dans les pieds du gardien de la Tunisie. Tu récupères un ballon dans le camp adverse, tu sais que tu dois marquer, que tu dois mettre la pression sur l'adversaire, tu fais une passe en retrait de 45 mètres jusqu'à ton gardien. Est-ce que ces matchs étaient arrangés? Est-ce que les Sud-Africains ils ont glissé un billet ou c'est comment? Franchement, parce qu'attention, je vous dis pas que c'est le cas, hein. Mais si demain, j'apprends par exemple que la Tunisie avait vendu ce match, je serais pas surpris. Je peux pas dire, ah quoi? Ah, je m'y attendais pas du tout. Non, je serais pas surpris du tout. Parce que là, c'était vraiment... S'ils voulaient vendre ce match, en tout cas, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Et j'espère, j'ai même envie de vous dire, j'espère qu'ils l'ont fait au final. J'espère qu'ils ont vendu ce match. J'espère qu'ils ont touché un billet pour proposer un match aussi mauvais. J'espère au moins qu'ils ont touché un billet. Parce que je vous dis, c'était très mauvais. Et pour vous dire un petit peu une image qui représente un petit peu ça, qui représente un petit peu à quel point cette équipe de Tunisie n'a pas voulu emballer le match, il n'y avait pas de pression, il n'y avait rien du tout, c'est que tu vois carrément que Sliti, il est sur le banc, il est là, il est en train de bailler. Un match où ton équipe est en train de jouer sa survie dans cette canne, et tu vois que les joueurs qui sont sur le banc, voilà, ils sont presque sur le point de s'endormir. Et ça, franchement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, franchement, c'est incroyable. Quand tu vois des petites équipes comme la Gambie, comme la Mauritanie, comme l'Angola, bref, toutes ces petites équipes qui ont tout donné justement pour aller chercher cette qualification. Alors il y en a pour qui ça a passé, il y en a pour qui c'est pas passé. Et la Tunisie, non. La Tunisie, vraiment, t'avais l'impression qu'en fait, non, c'était déjà mort. T'avais aucune envie. Et même tactiquement, franchement, c'était horrible. Ce qui était proposé dans ce match, c'était vraiment cataclysmique. Comment c'est possible de proposer aussi peu? Comment c'est possible de voir dans cette équipe tunisienne qu'il n'y avait absolument aucun danger qui venait de la part de cette équipe? La seule manière de pouvoir apporter un petit peu de danger, c'est de passer par les côtés et tenter des centres. Il n'y avait que comme ça. Il n'y avait que comme ça où il y avait un petit peu de danger qui était créé. Mais à part ça, il n'y avait rien. À part ça, il n'y avait rien. Et c'est là où je vous dis, c'est problématique. Avec les joueurs que tu as. Parce que la Tunisie, c'est pas du tout une mauvaise équipe. Laïdouni, Skiri, Achouri qu'on n'a pas reconnu du tout dans cette compétition. Achouri qui pour moi était un des joueurs que j'attendais le plus dans cette CAN. Je l'ai pas reconnu. Je l'ai pas reconnu du tout. Et pour moi, vraiment, t'as pas le droit. Parce qu'aujourd'hui, t'as pas joué contre le Brésil de 2002. T'as joué contre l'Afrique du Sud. Et franchement, cette équipe d'Afrique du Sud, attention, je dis pas que c'est une mauvaise équipe. Mais je dis que c'est une équipe qui est prenable. Contre qui, bien sûr, que la Tunisie a des chances de gagner. Mais là, t'as l'impression que non, ils avaient aucune chance, que c'était totalement mort. Et là, c'est grave. Et là, franchement, je vous dis la vérité, c'est grave. Quand tu vois que ton meilleur joueur, c'est ton gardien, c'est le meilleur joueur de cette CAN. Côté tunisien, c'est Ben Saïd qui a fait une très bonne CAN, t'as rien à lui reprocher. Et aujourd'hui, encore une fois, il te sauve un arrêt ou deux. C'est là où je vous dis, encore une fois, c'est pas normal. Et même un autre point, encore une fois, qui vous montre à quel point cette équipe de Tunisie n'avait pas envie de gagner ce match. Franchement, ça, c'est encore scandaleux. C'est vraiment tout simplement du jamais vu, je crois. T'as un coroner à la dernière seconde. T'as la possibilité justement d'aller chercher le but qui peut te qualifier en huitième de finale. Tu fais pas monter ton gardien. Pourquoi tu fais pas monter ton gardien? Qu'est-ce que t'as à perdre? Qu'est-ce que t'as à perdre? Ok, on va dire, allez, pendant le match, tu veux pas prendre de risque. Tu veux pas forcément prendre de risque en perdant un ballon, en allant chercher la verticalité parce que tu peux risquer une contre-attaque sud-africaine qui peut te faire mal. Ok, allez, pendant le match, ça peut se comprendre. Enfin, ça peut se comprendre. Parce que d'un côté, ça peut se comprendre, mais non, parce que là, t'as plus le choix aussi pendant ce match. Mais bref. On va dire, allez, pourquoi pas. Mais sinon, à la dernière minute, quand là, t'as plus rien à perdre. Quand t'as plus rien à perdre, c'est la dernière action. Tu dois même faire monter, même les supporters, tu vas les faire monter dans la surface sud-africaine. Et qu'on voit que tu fais pas monter le gardien.
Je comprends pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et c'est là où je vous dis, personnellement, je trouve que cette équipe tunisienne, cette fédération tunisienne, ce sélectionneur, franchement, il mérite aucun respect. Pour moi, il mérite aucun respect. Parce que bien sûr que le public tunisien, il mérite beaucoup mieux. Parce que le public tunisien, depuis le début, et à juste titre ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, ils ont soutenu cette équipe. Ils ont soutenu le coach. Ils ont soutenu justement la décision de ne pas faire venir un Mejbri. Et on dit, y a pas de problème, allez, on est avec vous derrière, c'est pas grave. Et là, juste derrière, tu les remercies comme ça. Mais c'est pas acceptable. Je vous dis, c'est pas acceptable du tout. Ils ont du sang sur les mains. Je vous dis, cette fédération, ce coach, ces joueurs, ils ont du sang sur les mains. Ils n'ont pas respecté ses supporters. Et ils ont de la chance. Ils ont de la chance que ces supporters tunisiens, ils sont très gentils. Ils sont très gentils, ces supporters tunisiens. Parce que je m'en suis rendu compte. Ça n'a rien à voir avec chez nous au Maroc, par exemple. Si t'avais un joueur qui n'avait pas voulu venir à la CAN ou qui s'était arrangé avec le coach pour pas venir à la CAN, qui a négocié avec son coach pour éviter de jouer cette CAN, par exemple, mais jamais de la vie, on aurait accepté ça au Maroc, je vous dis la vérité. Je me rappelle déjà à la CAN 2021, quand Abdé a refusé la sélection, alors qu'il n'était même pas encore international marocain, que là, à ce moment-là, il avait refusé de jouer la CAN pour se concentrer justement avec cette équipe du Barça. Déjà là, à ce moment-là, je me rappelle très bien qu'on était tous complètement remontés. Alors que là, ce mec n'avait même pas encore joué avec la sélection, il n'était même pas encore international marocain. Voilà, c'est totalement un cas différent, mais malgré ça, voilà, on n'a pas laissé passer ça. Et je vous le dis, c'est même pas pour critiquer le peuple et le public, surtout tunisien, parce que c'est à juste titre, franchement, c'est bien qu'ils soient derrière leur équipe, qu'ils soient dans la positivité comme ça. Le joueur ne veut pas jouer la CAN, ok, pas de problème, on est derrière vous quand même, et on soutient le joueur aussi quand même. Mais je vous dis, pour moi, cette équipe ne mérite pas ce public. Ce public doit avoir mieux et mérite mieux surtout. Voilà, on se retrouve après la CAN pour reparler du football tunisien. Je pense que de toute façon, Jalal Kadri il fera pas long feu, le coach de cette équipe de Tunisie. On verra par qui il sera remplacé. Donc on se retrouve très très vite pour reparler de tout ça, pour reparler du football africain avec cette CAN bien sûr, et même après cette CAN, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.